Il y a un petit chemin là à droite. À gauche. Attention. Hein. Hop. Il y a aussi pas mal de statues qui sont arrivées à travers le temps de l'Angleterre. À droite, il y a 3 lingam yoni. Vous connaissez lingam yoni? Lingam yoni, c'est comme le sexe mâle et femelle, comme le symbole de fertilité. Il y a aussi l'explication qu'il explique que les 3 lingam yoni, c'est comme 3 forces de Dieu suprême, comme créateur, protecteur et destructeur. Et à gauche, on ne voit pas bien, dès que vous allez y aller plus proche, vous voyez une statue de Ganesh. Il y a aussi une chaîne. La chaîne, ça représente la connaissance et l'infini. Et il garde aussi, comment dit-on, il garde un bol. Un bol, c'est, comment dit-on, Non, non, mais tu peux rire de moi, mais si je te dis le temps qu'il faisait ici en novembre, tu vas dire que c'est pas vrai, il ment. Mais tu sais ce que je vais faire? Sur mon ordinateur, c'est les photos de novembre. Il va falloir que vous les fassiez voir si vous n'allez pas me croire. Si vous êtes français. Parole, on aura du temps en remontant, c'est promis. Promis. 10 minutes. On est aux 2 tiers de... Les voyageurs doivent rejoindre. Qu'est-ce que c'est?
Obligé d'expliquer encore une fois. Cet endroit, ça s'appelle Gunung Kawi. Gunung, ça veut dire la colline. Kawi, ça veut dire la vallée. La vallée au pied de colline. Et cet endroit date du Xe siècle, ce qu'il a été construit, commencé par le roi, ce qu'on appelle Udayana. Et le roi Udayana, il venait à l'époque seulement pour méditer. Mais il n'y avait pas de sculptures sur la falaise à l'époque d'Udayana. Et le roi Udayana, il a été décédé pendant la méditation. On n'utilise jamais pour irriguer les rizières. Bon, le roi Udayana, il est décédé au bord de cette rivière. Il a été incinéré par ses enfants au bord de cette rivière, bien assisté aussi par la princesse et aussi les concubines. Parce que le roi Udayana est en face, on va y aller tout à l'heure, il y a encore 5 sculptures sur la falaise. Et celle-là, c'est pour la famille du roi Udayana. Et comment dit-on? Cet endroit, au début, ce que j'ai dit, utilisé pour méditer. Au fond, il y a un œuf, il y a les graines de riz, il y a le tressage, il y a les fleurs. Alors là, c'est une petite offrande qui représente le monde. Le noix de coco, c'est le monde où nous vivons. L'œuf, comment on dit, un œuf, normalement on utilise l'œuf blanc qui représente la lune. Les graines de riz, ça représente les planètes ou les étoiles. Alors le tressage qu'on a d'ici, ça représente la verdure de l'arbre qui pousse. Là, c'est un type d'offrande pour dire remercier au Dieu qui nous donne la bonne vie. Belle vie. Et les autres, elles sont moins compliquées? L'autre, là, c'est l'offrande comme d'habitude. Là, c'est spécial. Voilà, je voudrais aussi expliquer. Là, c'est une offrande. Il y a il y a plusieurs couleurs de fleurs. Il y a la fleur de frangipanier, il y a la fleur ylang-ylang, il y a la fleur l'oeil d'Inde, il y a aussi la fleur, ce qu'on appelle balsamine, ce qu'il a haché. Là, c'est pas une fleur. Là, c'est les feuilles, ce qu'on appelle pandanus. Il y a au moins de 4 couleurs de fleurs différentes. Il n'y a pas de couleur. Il y a du jaune, de l'orange. Oui, c'est ça, il y a 4 couleurs. Blanche, vert. Et au fond, comme l'enveloppe, à l'intérieur, il y a la feuille de bétel, il y a la chaux de bétel, il y a aussi le noix d'arec. 3 éléments différents. Alors les 3 éléments, éléments, ça représente la Trinité. La chaux de bétel, sa couleur est blanche. Là, c'est le symbole du dieu Shiva. Ça va être dur à filmer. Ah, mais regarde ici c'est vraiment une... Oups, excuse-moi. Attends, c'est la première ça. C'est quoi? C'est spécial. Oh, ici, c'est plus grand. C'est beau ça. Vous la peine de voir ça. Envoyez vos femmes, vous allez marquer. On va leur dire que c'était de Extraordinaire. toute beauté. De toute beauté. Extraordinaire. Et voilà. J'aimerais bien prendre une douche avant d'aller manger. Oui, moi demain. On s'en va directement au souper, hein? J'ai l'impression, oui.
Le deuxième pour les deux fils, le roi. Au milieu, c'est pour la reine. Le quatrième pour une sœur de roi qui reste célibataire. Et le cinquième, c'est pour un ministre fidèle du roi.